L'Algérie achète annuellement approximativement 8 millions de tonnes de céréales sur les marchés mondiaux, générant une dépense qui franchit le seuil des 3,2 milliards de dollars, positionnant ainsi la nation comme le cinquième plus important acheteur de blé à l'échelle planétaire. Cette subordination structurelle fragilise considérablement l'économie du pays face aux oscillations des cours mondiaux ainsi qu'aux crises géopolitiques susceptibles de paralyser instantanément les circuits d'approvisionnement. Néanmoins, le territoire national possède une ressource largement sous-estimée, le blé dur. Cette céréale noble destinée principalement à la fabrication de pâtes alimentaires et de couscous prospère spontanément sur les terres algériennes depuis l'Antiquité romaine et s'harmonise remarquablement avec le climat méditerranéen semi-aride caractéristique de la région. Avec un volume de production actuel établi à 2,8 millions de tonnes de blé dur, l'Algérie figure déjà dans le classement des 10 premiers producteurs à l'international mais ne mobilise que 40% de ses terres arables exploitables. Les orientations agricoles nouvelles initiées à partir de 2022 ont pour objectif d'élever cette production jusqu'à 5 millions de tonnes avant 2030, permettant ainsi d'assurer 80% de la demande intérieure contre uniquement 35% présentement. Cette aspiration transcende le simple affichage de chiffres théoriques. Elle s'appuie sur des initiatives tangibles, musique alliant variétés génétiquement optimisées, équipements mécanisés contemporains et augmentation des zones irriguées. L'interrogation ne porte plus sur la capacité du blé dur algérien à diminuer les achats extérieurs, mais davantage sur la manière dont cette industrie peut s'imposer comme fondement de l'indépendance alimentaire du pays. Le dispositif ILA 2030 constitue le fer de lance de la renaissance céréalière algérienne avec une enveloppe financière globale de 4,5 milliards de dollars échelonnés sur 8 années consécutives. Ce schéma directeur ne se limite pas à accroître les superficies ensemencées. Il transforme intégralement la chaîne productive du blé dur en s'attaquant aux 3 verrous historiques majeurs, la faiblesse des rendements agricoles, l'insuffisance de la mécanisation et le déficit d'irrigation. Ces variétés nouvelles évaluées depuis 2021 au sein des centres expérimentaux de Sétif et Constantine démontrent une tolérance renforcée à la sécheresse et aux pathologies fongiques tout en produisant des rendements excédant de 35% ceux des cultivars locaux traditionnels. Le programme planifie la fourniture sans frais de ces semences musiques homologuées à 120 000 exploitants agricoles durant les 3 premières saisons musiques assorties d'un encadrement technique sur les méthodes culturales innovantes telles que le semi-direct sous couverture végétale qui conserve l'hydratation des sols et limite l'érosion. L'élargissement des zones irriguées représente le second axe fondamental de cette orientation stratégique. Traditionnellement, la culture céréalière algérienne dépendait exclusivement de la pluviométrie, exposant les moissons aux caprices climatiques avec des fluctuations de production susceptibles d'atteindre 50% entre 2 campagnes successives. L'initiative d'irrigation céréalière des hauts plateaux ambitionne de sécuriser 300 000 hectares par la réalisation de 22 retenues collinaires d'une contenance totale de 680 millions de mètres cubes, concentrées dans les provinces de Sétif, Tiaré, Borj Bouarridj et Msila. Ces équipements hydrauliques autoriseront une irrigation de complément pendant les étapes déterminantes de développement du blé, particulièrement lors du talage et de la maturation des épis, assurant des productions minimales même durant les exercices déficitaires en précipitation. Le dispositif fonctionne grâce à des rampes d'irrigation pivotantes pilotées par GPS et des détecteurs d'humidité qui rationalisent l'utilisation hydrique, abaissant les besoins en eau de 30% comparativement aux techniques d'irrigation par gravité conventionnelle. Chaque producteur rejoignant ce dispositif reçoit une aide financière couvrant 70% du montant d'installation des systèmes d'irrigation, remboursable sur 10 années sans application d'intérêt. La motorisation agricole incarne le 3e levier de métamorphose musique avec l'acquisition de 15 000 moissonneuses-batteuses dernière génération et 25 000 tracteurs haute puissance entre 2024 et 2027. Ces engins subventionnés à hauteur de 50% par les autorités publiques via des financements bonifiés à 1% d'intérêt permettront de limiter les déperditions post-récolte qui s'élèvent actuellement à 18% en raison des retards dans les moissons et du battage artisanal encore pratiqué dans certains territoires isolés. Des structures coopératives de prestations agricoles sont établies dans chaque région céréalière musique pour mutualiser l'exploitation de ces équipements onéreux, permettant aux petites exploitations de moins de 20 hectares d'accéder à la mécanisation sans déploiement financier individuel prohibitif. Le programme incorpore parallèlement la qualification de 8000 spécialistes en entretien mécanique agricole pour garantir la disponibilité constante du parc machine, évitant les défaillances prolongées qui ont entravé les campagnes antérieures. Cette professionnalisation du secteur s'accompagne d'un mécanisme de prix garanti établi à 6 500 dinars le quintal de blé dur, soit 30% supérieur aux cotations internationales, garantissant une profitabilité attrayante qui incite les agriculteurs à favoriser cette production stratégique. La contraction des achats extérieurs de blé dur ne représente pas uniquement un objectif agricole, elle constitue un enjeu de souveraineté économique et de stabilité monétaire pour l'Algérie. Chaque million de tonnes de blé dur généré sur le territoire national préserve approximativement 400 millions de dollars de réserves en devises, ressources capitales dans un environnement où les réserves de change nationales ont fondu de 40% depuis 2014. En élevant la production domestique de 2,8 à 5 millions de tonnes d'ici 2030, l'Algérie diminuerait son budget d'importation céréalière de près de 900 millions de dollars par an, représentant l'équivalent de 15% des revenus pétroliers présents.
Cette économie substantielle libère des capacités budgétaires pour d'autres domaines stratégiques comme la santé publique, l'enseignement ou les infrastructures tout en atténuant la vulnérabilité nationale face aux turbulences extérieures. Le conflit ukrainien de 2022 a illustré avec violence les périls d'une subordination alimentaire musique démesurée lorsque les tarifs mondiaux du blé ont explosé de 70% en quelques semaines, contraignant l'Algérie à mobiliser 1,2 milliard de dollars additionnels non planifiés pour assurer ses ravitaillements. Une production locale solide immunise le territoire contre ces variations spéculatives et assure la constance des tarifs à la consommation, facteur déterminant pour l'harmonie sociale dans un territoire où le pain et le couscous forment la base nutritionnelle quotidienne de 45 millions d'individus. Au-delà de l'aspect financier, la revitalisation de la filière blé dure engendre véritablement des répercussions multiplicatrices considérables sur l'économie rurale. Les 500 000 hectares additionnels généreront directement 85 000 postes agricoles durables, essentiellement dans les hauts plateaux, où il faut le reconnaître, le chômage juvénile franchit 35% dans certaines municipalités. Chaque hectare de céréales nécessite en moyenne 18 journées de main-d'œuvre par campagne, mobilisant une population locale qui découvre ainsi une source de revenus stable. Les industries situées en amont et en aval profitent également de cette impulsion. Les manufacturiers d'engrais, de semences, d'équipements agricoles et de structures de stockage voient leur activité s'intensifier tandis que les minoteries et les manufactures de pâtes alimentaires peuvent s'alimenter localement au lieu d'acheter la matière première à l'étranger. Le conglomérat Publiciade, principal fabricant algérien de pâtes avec ses 9 installations réparties sur l'ensemble du territoire, a d'ores et déjà révélé un programme d'investissement de 200 millions de dollars pour multiplier par 2 ses capacités de transformation en prévision de l'augmentation de la production nationale de blé dur. Cette intégration verticale de la chaîne productive génère une plus-value qui demeure totalement captée à l'intérieur des frontières nationales, stimulant l'emploi manufacturier et les rentrées fiscales régionales. La portée stratégique transcende également le périmètre strictement économique pour concerner la sécurité nutritionnelle et l'autonomie géopolitique. Un territoire qui achète 65% de ses céréales à l'extérieur demeure structurellement assujetti à ses fournisseurs, principalement la France, le Canada et l'Argentine, créant des instruments d'influence potentiels lors de tensions diplomatiques. La maîtrise de sa production céréalière confère à l'Algérie une autonomie décisionnelle renforcée sur l'échiquier international, affranchie des pressions indirectes que peuvent exercer les grands exportateurs planétaires. Cette souveraineté nutritionnelle s'inscrit dans une perspective plus vaste de diversification économique post-hydrocarbures où l'agriculture redevient un secteur productif stratégique générateur de richesses durables contrairement aux recettes pétrolières volatiles et épuisables. Le blé dur algérien n'est donc pas qu'une simple culture parmi tant d'autres. Il symbolise la faculté du pays à reconquérir son indépendance alimentaire tout en édifiant une économie rurale résiliente. Si les projets en cours maintiennent leur trajectoire prévue, l'Algérie pourrait non seulement diminuer drastiquement ses achats à l'extérieur, mais également envisager des exportations vers les marchés régionaux à horizon moyen terme, métamorphosant une fragilité historique en atout compétitif.